encore une entreprise qui fait, donc, parmi nos lauréats du soir, enfin nos candidats du soir, qui a été reconnue au palmarès des entreprises innovantes des Hauts-de-France, donc bravo. Il y a de l'actualité parmi les candidats du jour. Donc, votre projet à vous, je ne sais pas si vous l'avez apporté sur scène, non, c'est une espèce de dispositif qui vient s'installer sur un vélo, se clipser sur n'importe quel vélo et qui va le transformer en vélo électrique. Et vous êtes à Roubaix pour faire ça, je crois. Oui, c'est ça. Accompagné par, donc je ne me trompe pas parce qu'il y a du monde, Transalé, Rêve 3 Lab et Au Défi. Oui. Voilà. Eh ben, vous avez 7 minutes Merci, pour nous expliquer Olivier. Ça. Eh bien, savez-vous que lorsqu'une collectivité investit 1 million d'euros pour soutenir le développement du vélo sur son territoire, elle génère 2,5 millions de chiffre d'affaires. De plus en plus de collectivités l'ont compris et passent à l'action. Mais que faire lorsque l'on veut passer à l'action et que l'on manque de moyens? Eh bien, il faut faire mieux avec moins. Et faire mieux avec moins, c'est exactement ce que propose Vebo. Vebo est un boîtier et un moteur amovible qui transforme un vélo traditionnel en vélo électrique en 1 seconde. Il vous suffit d'installer cet arceau, ça prend quelques minutes la première fois, et ensuite, quand vous avez besoin d'assistance, vous venez le clipser. Vebo n'a pas besoin de capteur, il n'y a aucun capteur ni aucun câble qui se place sur le vélo. Tout est dans le boîtier et pourtant, il est capable d'adapter l'assistance électrique à votre comportement, votre effort musculaire et à la difficulté du parcours. La grande simplicité du Vebo est notre première différence par rapport à la concurrence. Il s'installe très facilement et il s'utilise très facilement. Le prix est aussi très intéressant puisqu'il est 3 à 4 fois moins cher qu'un vélo à assistance électrique. Notre marché est principalement B2B. Nous vendons des flottes de vélos et des services associés aux collectivités, aux entreprises et aux associations. À investissement égal, une flotte de Vebo va mettre 4 fois plus d'usagers sur un vélo qu'une flotte de vélos à assistance électrique. Nous vendons aussi aux particuliers au travers de notre site internet et d'un réseau de partenaires, les ateliers de réparation vélo. Notre marché B2B vient aussi nourrir notre marché B2C puisque des usagers ayant bénéficié d'un prêt ou d'une location par la collectivité du Vebo pendant quelques temps vont acheter ensuite leur exemplaire en bénéficiant d'une subvention de la collectivité. Oups, ce n'était pas le bon bouton, mais tout va bien. Pardon. Alors, nous éprouvons ce marché depuis le mois de septembre, avec à date 100 000 € de ventes engagées, alors même que le produit n'est pas encore disponible, puisqu'il ne sortira qu'en avril de l'année prochaine. Notre marché démarre avec la France. Ensuite, nous nous ouvrirons au Benelux et à l'Allemagne. Le marché des kits d'électrification de vélos est lui-même en forte croissance, avec plus de 10% par an, ce qui nous amène sur cette zone de chalandise fin 2029 à 50 millions d'euros de marché. Et nous visons 15% de part de marché. Nous sommes une entreprise à mission qui s'est donnée pour objectif d'accélérer la transition de la voiture vers des solutions décarbonées. C'est aussi un très bon argument commercial pour démarcher les collectivités, puisque en faisant appel à nous, elles contribuent au développement de boucles d'économie circulaire sur leur territoire, puisque nous collectons les déchets techniques de leur territoire pour fabriquer une partie des pièces détachées du Vebo. Nous dynamisons aussi l'écosystème, puisque en s'installant dans un territoire au travers d'une commande de flotte, nous tissons des partenariats avec les ateliers locaux pour l'installation des arceaux et l'entretien des boîtiers. Nous concevons, fabriquons et assemblons à Roubaix et nous assurons aussi la réparation ainsi que de manière diffuse dans les fameux ateliers vélo un peu partout en France.
Nous vendons les flottes de vélos et nous expérimentons actuellement aussi le modèle de la location avec la métropole de Nantes et la communauté de communes des Sablons. Nous vendons en ligne et aussi au travers des ateliers vélos partenaires. Nous avons l'ambition d'en déployer 150 d'ici à 2026. Nous sommes une équipe de 4 fondateurs, tous présents ce soir pour répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, pour ma part, je suis un ancien chef d'entreprise et j'ai en charge la recherche et le développement. Grégory a un passé riche dans l'entrepreneuriat avec plusieurs entreprises à son actif. Il a la responsabilité du développement commercial. Hicham a pris en charge le design du produit et la relation client sous toutes ses formes. Et Rémi, l'industrialisation et le développement des process qualité. Nos clients sont aussi nos vrais partenaires, puisque quand ils signent l'achat d'une flotte, ils nous mettent spontanément en relation avec les ateliers vélos locaux pour qu'on puisse travailler avec eux sur l'installation et la réparation. Nous sortons notre version 1 en avril. Nous mettrons ensuite le focus sur le développement commercial. En 2026 viendra la version 2 qui ajoute une fonctionnalité intéressante qu'on appelle la bourse carbone et qui permet à nos usagers cyclistes de gagner de l'argent en utilisant le Vébo via une mécanique de compensation carbone. Et cet argent est dépensable dans les ateliers partenaires, ce qui contribue aussi à augmenter la taille de notre réseau d'ateliers partenaires. Nous serons à l'équilibre en 2027, après 2 années d'investissement. Et pour accompagner notre croissance, nous envisageons une levée de fonds pour septembre de l'année prochaine avec 600 000 € en equity qui seront affectés en priorité au développement commercial, à la réduction des coûts de fabrication pour optimiser nos marges sur chaque vente et au financement du stock pour nous permettre d'expédier à la commande les Vébo. Alors, si vous êtes intéressé par notre vision et notamment notre ambition de devenir l'opérateur des nouvelles mobilités, eh bien, je vous invite à venir nous rencontrer dans quelques minutes. Merci. Merci Vincent pour cette présentation très claire et très intéressante. J'ai une question un peu bête, mais je pratique le vélo dans cette région et il pleut beaucoup. Et je me demande si un entraînement de cette nature ne patine pas. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pratique quand il y a des conditions météo défavorables? Oui, eh bien, comme vous avez pu le remarquer, on a choisi d'installer notre moteur amovible sur la roue avant pour conserver ses garde-boue. Voilà. Donc là, il s'ajoute en complément du garde-boue. Et sous le boîtier, il y a une bande de roulement qui va faire l'objet d'un dépôt de brevet dans quelques temps. C'est pour ça que je vous la montre cachée. Et qui a été façonnée pour être en capacité d'entraîner le pneu du vélo, même par temps de pluie. Voilà, donc on a déjà un brevet sur le système de clipsage en 1 seconde et il y en a un deuxième qui arrive sur la roue. Et c'est un deuxième atout par rapport à nos concurrents qui utilisent aussi ce principe d'entraînement par friction. Alors, comme on est dans la technique, attends, j'y reste. Moi, j'ai des questions aussi en pratiquant le vélo. Il n'y a pas de vitesse. Alors, le système s'adapte automatiquement à votre effort, c'est-à-dire qu'il mesure chaque coup de pédale, la force musculaire que vous dégagez, et il observe aussi la difficulté du parcours. Et il va tripler votre effort. Et la durée des batteries? Donc, avec une charge, vous faites 30 à 40 km de parcours assisté. Et alors, pour le vol, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de l'enlever. Donc, quand vous arrivez, c'est léger, ça fait 3 kg, vous partez avec. Si vous voulez le laisser pour quelque temps, vous pouvez faire passer l'antivol dans la poignée, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, Alors, il est très robuste, hein, du coup. Bête, mais fort pratique. Je vais continuer dans ce domaine. Combien de temps pour recharger une batterie comme ça? Alors, c'est 90 minutes, 2 heures dans certaines conditions de température. Alors, une autre question, c'est qu'aujourd'hui, les autres vélos qui existent sur le marché en assistance électrique, ils ont souvent une poignée, enfin, on peut accélérer. Là, c'est pas le cas, c'est l'algorithme qui Voilà. décide à la place du cycliste. Si vous voulez plus d'assistance, vous pédalez un peu plus fort, il le sent, il vous récompense. C'est
un principe de récompense au pédalage. Donc ce que l'on voit souvent quand vous regardez les gens faire du vélo à assistance électrique où ils ne font que remuer les pieds autour du pédalier, bah ça ne marche pas avec le Vebo. Il faut vraiment faire un petit effort pour être récompensé du triple. Et c'est volontaire. Alors, bon, dans le... Enfin, moi, il y a une question. Vas-y. Une dernière technique. Mais merci, c'est gentil. Tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez récompenser, enfin, c'était pas les termes exacts, mais récompenser en fait les flottes de vélos qui, là où ça roulait un peu plus, etc. Mais comment vous faites pour avoir ces informations-là? Comment c'est communiqué en fait? Alors donc, pour cette version 1, on n'a pas le mécanisme de bourse carbone. On aurait bien aimé le faire, mais un défi à la fois. Et donc, dans la version 2, la difficulté des trajets va être mémorisée, collectée via l'application mobile de l'usager, rapatriée chez nous, analysée et globalement monétarisée, avec les mécanismes de bourse carbone européenne et des mécènes qui compenseront et qui viendront faire un abondement. Et ça constitue un pouvoir d'achat qui ensuite est redonné en grande partie aux usagers pour leur permettre d'équiper leur vélo, d'entretenir le Vebo, voire de le rembourser. Donc ça, c'est pour 2026. Alors, j'ai compris dans la présentation que le marché prioritaire pour le moment, c'est plutôt le marché collectif, Oui. des grands comptes, des collectivités, des associations, des entreprises. Mais on pourrait imaginer, en voyant le produit, qu'il est assez adapté au grand public et qu'on pourrait faire des précommandes par crowdfunding, des choses comme ça. Ça n'a pas été envisagé ? Alors, notre cible principale, au départ, au lancement du projet, c'était le B2C. Et on s'est adapté, on a pivoté pour deux raisons. Hein. Déjà parce que ça marchait bien commercialement. Lorsque l'on va voir une collectivité, aujourd'hui, 80% des collectivités que nous rencontrons nous demandent un devis. Et 50% vont confirmer et passer commande. Donc ça marche bien. Donc en observant ça, on a décidé de mettre l'accent sur le B2B. Et voilà. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes une entreprise à mission et que l'idée, c'est de massifier. On veut avoir le plus d'impact possible. Voilà. Et ensuite, les vases communicants entre le B2B et le B2C, finalement, vont finir par développer beaucoup le B2C. Et donc, c'est une stratégie qui permet, avec des moyens en développement commercial, d'avoir plus d'impact. Voilà. Il y a une question, mais effectivement, qui nous vient naturellement. On a des vieux vélos au garage, on a des VTT. Ça s'applique à tout, votre solution ? Alors, l'arceau en inox qui est là-dessous s'installe sur 80% des vélos. Et la limitation, ce sont les géométries du pneu. Si vous avez un mountain bike avec des crans très, très gras, pour adhérer dans la boue, c'est pas très adapté. Ça va trembler, ça va faire du bruit, ça va pas être agréable. Mais sinon, c'est vraiment compatible avec 80% des vélos. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez donc justement au garage plusieurs vélos, eh bien, vous pouvez installer un arceau sur chaque vélo, mais vous n'avez qu'un seul Vebo. Et quand vous prenez tel ou tel vélo, vous venez le clipser dessus. Voilà. Est-ce que vous imaginez déployer ce produit également au-delà des frontières ? Oui, donc l'extension prévue en Europe avec le Benelux puis l'Allemagne. Ensuite, on n'est absolument pas fermé à aller plus loin, plus vite. Après, c'est une question de rencontre. Pour ouvrir un pays, c'est intéressant d'être très bien implanté dans le pays. Donc, c'est plutôt des appels entrants sur la base du succès du Vebo. Voilà. Il y a beaucoup de concurrents qui sont déjà sur ce marché de l'électrification du vélo. Qu'est-ce qui fait le plus ? Alors le plus, c'est la très grande simplicité d'utilisation, d'installation, la très grande robustesse. Vous aurez l'occasion de le tester si vous venez nous voir. C'est extrêmement solide. Là, on le garantit 2 ans parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais on l'a conçu pour le garantir 20 ans. Voilà. Et donc ça, c'est une sacrée différence, parce que nos concurrents, c'est de la plasturgite classique. Je le fais tomber, il est cassé. Nous, là, c'est plutôt la dalle qui va prendre un coup. Là. Voilà. Donc, c'est conçu pour durer très très longtemps, d'où aussi la compatibilité avec les modèles de location et les flottes en B2B. Très bien. Et alors, bon, une question, parce que dans la région, on a un gros acteur de la mobilité électrique qui s'appelle Mobivia. Il s'intéresse énormément à toutes les startups de la mobilité électrique. Il y a des partenariats envisageables ou pas ?
Alors, on n'est pas du tout fermé à des partenariats de ce genre. Nous, ce qu'on cherche, c'est à massifier l'usage des mobilités douces décarbonées. Donc, c'est un bon moyen d'y arriver. Après, nous, si on a choisi de travailler en priorité avec une distribution par le biais des ateliers de réparation de vélos, c'est parce que le modèle économique construit avec eux permet un tout petit taux de marge laissé aux ateliers vélos, ce qu'on n'a pas du tout avec les vélocistes traditionnels. Voilà, il y a un rapport de 1 à 4 en travaillant comme ça. Et c'est très aligné avec nos valeurs, notre entreprise à mission. Donc c'est facilitant d'un point de vue relationnel et financier. C'est beaucoup plus facile d'équilibrer le produit. Mais on n'est pas fermé à une ouverture à des réseaux de distribution déjà existants. Merci beaucoup, Vincent. On a terminé. On applaudit. Merci.